guerre au Moyen-Orient, augmentation du chômage aux États-Unis, potentielle récession qui nous pend au nez. Est-ce que tout ça va pousser le Bitcoin à retourner dans un marché baissier? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir 5 points, comme vous le voyez à l'écran. Les actualités importantes du moment, aussi bien macroéconomiques que géopolitiques. 2. Analyse du marché des crypto-monnaies en règle générale. 3. Une analyse long terme du Bitcoin. 4. Une analyse court terme du Bitcoin. Et 5. Une analyse de crypto-monnaies que vous avez mentionné sous la vidéo précédente. Donc faites-le sous cette vidéo aussi. Si vous souhaitez que j'analyse graphiquement certaines cryptos, mentionnez-les sous cette vidéo. Mais avant ça, si vous avez des objectifs de gains ambitieux pour investir dans les crypto-monnaies avec succès, que vous avez des ambitions importantes et que vous souhaitez tenir vos objectifs de gains, eh bien, nous pouvons vous aider. Soit vous essayez d'investir seul, et dans ce cas-là, ce n'est pas forcément le raccourci pour tenir vos objectifs, soit nous pouvons vous aider à tout faire pour atteindre vos objectifs de performance. Pour cela, eh bien, je vais mettre un lien sous cette vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir prendre un rendez-vous avec moi directement au téléphone ou un membre de mon équipe, ça dépend sur qui vous tombez, afin que l'on discute ensemble sur votre situation actuelle, votre situation désirée et comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs si tel est le cas. Donc je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, prendre un rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe, on discute tranquillement et on voit comment on peut vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc le lien est juste en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti. Commençons par le premier point sur les 5 que nous devons voir maintenant, c'est les actualités importantes. Alors vous le savez, ce qui fait la pluie et le beau temps sur les marchés financiers, c'est la macroéconomie, la géopolitique. Et donc aujourd'hui, à l'instant même, nous avons reçu une information importante, eh bien c'est en gros les inscriptions au chômage. Et il y a eu un pic quand même d'inscriptions au chômage, donc c'est pas forcément positif. Et forcément, ça a fait cracher un petit peu le Bitcoin, enfin une petite correction à court terme sur le Bitcoin, parce que les gens pensent que s'il y a beaucoup de chômage, eh ben, ça va créer une récession. Si ça crée une récession, ça fait une chute énorme des marchés financiers et dont le Bitcoin et les cryptos. Mais bon, les actualités les plus importantes seront demain. Donc demain, vendredi 4 octobre, il y a des actualités très importantes concernant eh bien, la macroéconomie au niveau des États-Unis, concernant encore le chômage. Donc il faut absolument avoir ces infos pour savoir est-ce qu'on tend vers une récession ou est-ce qu'on tend vers une plutôt explosion des marchés financiers. Ensuite, là aussi, c'est pas super positif. L'inflation est remontée. Il y a un petit rebond. Donc là aussi, il faut faire attention. Il faut bien suivre les actualités qui vont arriver, en l'occurrence demain et même dans les semaines à venir pour voir dans quelle direction on va. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait car je fais des analyses du genre régulièrement. Par contre, ce qui est très positif, c'est que la Chine réduit ses taux et donc ça va permettre d'ajouter des milliards et des milliards de liquidités sur les marchés financiers et logiquement faire augmenter le cours du Bitcoin et des crypto-monnaies. Le problème, c'est qu'à court terme, on a aussi une guerre au Moyen-Orient qui s'est déclarée. Il ne faut pas qu'il y ait une escalade de cette guerre. C'est une guerre locale et non une guerre mondiale, donc ça ne va pas emmener vers un marché baissier. Mais par contre, ça peut créer de la volatilité à court terme. Et il y a aussi ces fameuses élections présidentielles américaines qui seront très importantes dans à peu près 30 jours seulement, en novembre. Point 2 sur les 5 points qu'on doit voir ensemble, c'est l'analyse du marché des cryptos. Donc ce qui est très 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 positif, c'est que, vous voyez, cette trendline rouge tient depuis 2015, fin 2015, avec plusieurs points de contact. Et à chaque fois qu'on est venu ici, eh bien, le cours a rebondi. Donc ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le cours que vous voyez à l'écran, c'est le marché des crypto-monnaies hors du top 10. Donc les altcoins petites, hors du top 10. Et à chaque fois, ces altcoins ont explosé quand on est venu sur cette ligne rouge. Donc là, logiquement, ça va suivre le trait orange que je vous ai dessiné à l'écran. Il y a de ça plusieurs semaines. Pareil pour la dominance des altcoins comparés au Bitcoin. Donc il y a eu
une Bitcoin season depuis des mois et des mois. Et donc là, logiquement, nous arrivons à la fin de la Bitcoin season pour aller vers une altcoin season. Donc logiquement, ça va pas tarder dans les semaines à venir. Ce qui est très positif, c'est que la liquidité au niveau des stablecoins augmente. Donc ça, c'est très positif parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de cash prêt à être investi dans les cryptos, mais qui pour l'instant n'est pas encore investi. Mais par contre, si ça doit partir, ça va partir fort. Ça, j'en ai parlé, c'est l'Alcon Season qui va pas tarder. Vous voyez, on a vécu une Alcon Season d'ampleur en 2017, une Alcon Season d'ampleur en 2021, et pour l'instant, 2024, on n'a pas vécu une Alcon Season d'ampleur. Tout est à venir, logiquement, si le marché haussier continue. La masse n'est pas là pour l'instant, les mots-clés crypto et Bitcoin ne sont pas du tout recherchés, ni même coin. Donc du coup, pour l'instant, la masse n'est pas arrivée. Donc logiquement, tout est à venir, sauf si bien sûr, eh bien, nous repartons dans un marché baissier. Vous voyez, au niveau de l'achat des ETF Bitcoin Spot, eh bien, on a eu des pics d'achat récents, mais on a eu des pics de vente aussi. Donc ça s'est équilibré au final. Passons au troisième point sur les 5 points qu'on doit voir ensemble. L'analyse long terme du Bitcoin. Eh bien, j'aime bien regarder le Bitcoin comparé à la monnaie en circulation parce que c'est, vous voyez, cette zone en monthly, c'est une zone qu'on n'a jamais réussi à passer en clôture monthly. Là, on a réussi à la passer, mais c'est compliqué à passer. Vous voyez, on l'a passé, on est revenu taper dessus. Et donc là, j'espère qu'on ne va pas repartir à la baisse, mais voilà, peut-être faire ça et ensuite vraiment repartir. Comme ça, on verra ça dans les semaines à venir si vous êtes abonné. J'aime bien regarder aussi le Bitcoin comparé à l'or. Parce que parfois c'est le Bitcoin qui surperforme l'or et parfois c'est l'inverse. Donc en fait, on peut dire qu'il y a des Bitcoin season ou des hors season, j'ai envie de dire. Et donc en ce moment, vous voyez, on est plutôt vers le fait que le Bitcoin a sous-performé l'or et donc là du coup, euh, normalement, nous allons partir vers une hausse du Bitcoin par rapport à l'or. Donc ça, c'est positif aussi. Et j'aime bien regarder le Bitcoin comparé au VIX. Vous connaissez peut-être le VIX, c'est l'indicateur de la peur. Bah, vous voyez, il y a eu un petit pump récent là à cause de la guerre au Moyen-Orient. Ça baissait bien et là, vous voyez que c'est en train de repumper. Et ça, les marchés financiers n'aiment pas la peur, donc forcément, ça fait cracher les actifs à risque, dont le Bitcoin et les crypto-monnaies. Et en fait, on peut voir que quand on compare le Bitcoin comparé au VIX, bah, il y a un magnifique canal haussier, hein, vous pouvez voir ici en rouge. Et à court terme, bah, on a cette ligne de tendance haussière, hein, qui tient depuis mars 2020 quand même. Et vous voyez, on est très proche de cette ligne. Donc normalement, le Bitcoin peut chuter encore un petit peu à court terme si on se fie à cet indicateur. Mais logiquement, le Bitcoin va repartir par la suite si on le compare à la volatilité du VIX. Pareil pour la dominance, vous voyez, on est très haut au niveau de la dominance du Bitcoin, on est à 58% de dominance du Bitcoin comparé à toutes les autres crypto-monnaies. Normalement, eh bien, l'altcoin season arrive, donc ça c'est positif. D'après cet indicateur, on n'a pas atteint le top de marché, mais bon, si une récession arrive, bah, ça va cracher. Ce qui est intéressant, c'est que les gens sont en train d'encaisser leurs pertes. Et quand les gens encaissent leurs pertes, ça veut dire qu'ils pensent que ça va continuer de baisser. Ils ne vont pas vendre à perte s'ils pensent que ça va monter. Donc si la majorité pense que ça va baisser, c'est que ça va monter. Donc ça, c'est positif sur ce point-là. Donc cet indicateur a bien dégonflé, donc ça c'est cool, hein. Normalement, on va atteindre cette zone rouge dans les trimestres à venir. On en reparlera si vous êtes abonné toujours. Là, on est en peur en ce moment. Donc ça c'est positif parce que généralement c'est mieux d'investir quand ça chute, quand on est en rouge, donc quand les gens ont peur que quand les gens sont euphoriques. Donc ça c'est intéressant. Pareil pour cet indicateur, on a bien dégonflé mais on n'est pas venu au top ici au 100 comme à chaque pic de marché haussier. Donc logiquement il y a encore de la force sous le pied. Passons au quatrième point sur les 5 points qu'on doit voir ensemble. Le mot-clé Bitcoin n'est pas du tout recherché pour l'instant, mais c'est normal parce qu'on n'a pas dépassé l'ancien plus historique. Quand on regarde les ETF, tout à l'heure c'était les ETF, je me suis mélangé, les ETF Ethereum, mais regardez les ETF Bitcoin, c'est quand même assez intéressant, il y a des pics d'achat énormes.
Bon, il y a des pics de vente, mais quand même un peu plus inférieurs que ce qui s'est passé dans l'autre vague de vente. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, passons à le nombre de téléchargements de l'application Coinbase. Bah, vous voyez que c'est en train de monter. C'est très très mou du genou, mais c'est en train de monter tranquillement. Donc on va dans la bonne direction. Et regardez qui rachète la hausse en ce moment. Eh bien, ce sont les baleines, les personnes qui ont plus de 10 millions de dollars en Bitcoin. Et vous voyez que les petits, eux, ils sont plutôt en train de stabiliser, voire vendre. Donc ça, c'est cool. On voit qu'il y a 62% de personnes qui long et 37% de gens qui short. Donc ça, c'est positif parce que généralement, le marché fait l'opposé de ce que fait la masse. Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un aimant. Donc le cours peut être attiré vers les 57 000 dollars. On est aux 60 000 dollars au moment où je fais cette vidéo, mais il est possible que avec les infos actuelles ou certaines liquidations, on aille jusqu'aux 57 000 dollars. C'est une possibilité, donc ça, faut le prendre en compte. Par contre, on le voit au niveau de l'order book, il y a un magnifique support ici aux 58 000 dollars, donc peut-être qu'on peut chuter aux 57 ou 58. Par contre, il y a un magnifique support ici aux 60. Donc, vous voyez, il y a un magnifique support et plein de petits ordres d'achat. Donc ça, c'est positif. Même aux 59 000, il y a des ordres de vente. Donc, il y a des ordres qui vont soutenir la chute. Donc, je pense pas qu'on puisse chuter beaucoup, beaucoup. Sauf si, bien sûr, on a une nouvelle qui fait que ça remet tout en cause. Mais pour l'instant, il n'y a pas de nouvelle du genre. Donc, ça, c'est positif. On va regarder en weekly. Vous voyez, la chute est en train de s'essouffler en weekly, hein. Plus les semaines passent, plus la chute est en train de s'essouffler. Donc ça, c'est bien. Il y a des divergences haussières, donc ça, c'est bien. Ça se met en place. Ça prend beaucoup de temps à se mettre en place, mais ça se met en place. Le cours du Bitcoin est toujours dans un canal haussier, hein. Vous l'avez vu ici en noir, coupé en deux par cette ligne orange ici en orange. Oui, je viens de le dire. Et nous sommes dans un magnifique drapeau qui est normalement un canal, une forme graphique de continuation de tendance. Donc ça, c'est positif. Maintenant, il faut qu'il casse vers le haut, ce canal baissier. Et si on se met en un peu plus court terme, en un jour, eh bien, on peut voir qu'il y avait un magnifique support ici vers les 60 000 dollars, ici. Tac. Bon, on voit qu'il y a un support ici. On voit qu'il y a un autre support ici, un tout petit peu plus bas. La résistance qu'on a réussi à passer récemment, qu'on est en train de recasser à la baisse. Donc ça, c'est pas super positif à court terme, hein. Par contre, on voit qu'il y a un autre support ici. Vous voyez, comme par hasard, 58 000 dollars, c'est une zone, plus ou moins, un peu en dessous, un peu en dessus. C'est une zone sur laquelle on peut venir pour ensuite repartir tranquillement et continuer notre marché haussier. Tout dépend de la macroéconomie. Voilà, donc regardons maintenant brièvement des cryptos que vous avez souhaité que j'analyse, comme par exemple Solana. Si vous souhaitez que j'analyse une crypto, dites-le en commentaire sous cette vidéo. Prenons du recul dans un premier temps. On peut voir que là aussi, la chute est en train de s'essouffler, donc c'est positif. Par contre, il n'y a pas vraiment de retournement aussi au niveau du RSI pour le Solana, contrairement au Bitcoin, mais c'est normal parce que Bitcoin a toujours un train d'avance comparé aux altcoins. Solana, c'est une altcoin. Et par contre, on peut voir que, hop, si on se met en 3 jours, vous voyez, en 3 jours, on peut voir qu'il y a un début de divergence haussière. Donc ça, c'est positif. La chute est en train de s'essouffler aussi, donc ça, c'est positif. Et en one day, j'attends que ça charge. En one day, vous voyez, là, par contre, on a une magnifique divergence haussière. On peut le voir ici, vous voyez, tac, tac, tac. On a aussi un essoufflement, mais c'est moins, ça se voit moins à l'œil nu au niveau du RSI. Et graphiquement, normalement, c'est un triangle ascendant, hein. Ça, normalement, c'est un triangle qui a plus de chances d'être cassé vers le bas que vers le haut. Et normalement, la target de chute, c'est la hauteur du triangle. Donc, il y a 60% de chances qu'il puisse être cassé vers le bas. Donc, vous voyez, ça nous emmènerait aux 42 dollars, malheureusement. Mais bon, si le Bitcoin repart dans un marché haussier, ça fera pas ça. Par contre, ce qui à coup sûr se fera, c'est, vous voyez, là, il y a un magnifique support ici, dans les alentours là des
126 dollars. Donc c'est possible que le Solana fasse quelque chose comme ça, vous voyez, aille chercher la liquidité ici, tac, voilà, crash peut-être dans cette zone-là, revienne sur un support, vous voyez, ici, ça peut être plus bas, hein, voilà, et ensuite repartirait si le Bitcoin repart dans un marché haussier. D'accord? Si le Bitcoin repart dans un marché baissier, forcément, bah, ça ne se passera pas. Mais normalement, le Bitcoin est toujours dans une marche durant la hausse. Il n'y a pas de signe pour l'instant de retournement baissier, non seulement macroéconomiquement parlant, mais aussi graphiquement parlant, puisque je vous ai dit depuis très longtemps, la différence entre le marché haussier et le marché baissier, c'est les 50 000 dollars. Si on les passe durablement, donc c'est-à-dire plus de 7 jours, eh bien on est reparti dans un marché baissier en dessous là. Donc là c'est le bear market et là c'est le bull market. Donc si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. Et pour rappel, si vous souhaitez qu'on discute ensemble ou un membre de mon équipe pour vous aider à atteindre vos objectifs de gain, cliquez sur ce lien qui se trouve sous cette vidéo, prenez un rendez-vous et on discutera tranquillement, sans engagement, gratuitement, ensemble. À très bientôt dans une prochaine vidéo si vous êtes abonné, j'espère. Ciao!